Si vous voulez apprendre à tirer le meilleur parti de Descript, l'un des outils d'édition vidéo IA les plus puissants disponibles, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce tutoriel, je vais vous guider à travers tout ce que vous devez savoir pour utiliser Descript à son plein potentiel. Vous apprendrez à utiliser l'éditeur vidéo basé sur le texte de Descript et à optimiser la transcription de votre vidéo en un seul clic. Je vais vous apprendre à utiliser des outils IA puissants comme la correction du regard, les sous-titres automatiques, l'écran vert, et même la création de contenu court entièrement automatisé, et bien plus encore. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de monter vos propres vidéos comme un pro. Mais d'abord, nous avons besoin d'un compte Descript. Pour vous assurer d'obtenir la meilleure offre actuelle, cliquez sur le lien en haut de la description de cette vidéo pour vous inscrire à Descript. Je recommande de choisir le plan Creator. Il existe un plan gratuit pour Descript, mais beaucoup des outils IA passionnants sont extrêmement limités sur le plan gratuit. Donc, pour commencer, cliquez sur « Commencer » ici. Ensuite, en haut à droite, cliquons sur « S'inscrire ». Ici, vous pouvez vous inscrire avec Google ou choisir une autre adresse email ici. Remplissez vos informations ici et je vous retrouverai à l'étape suivante. Une fois que vous vous êtes inscrit pour votre compte, vous devrez entrer vos informations de paiement. Une fois cela fait, cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Et vous êtes maintenant officiellement inscrit et abonné à Descript. Je vais cliquer sur « Continuer vers Descript ». À partir d'ici, je vais cliquer sur « Je sais où je veux commencer ». Et Descript ouvrira un tout nouveau projet pour vous. Naviguons vers la page d'accueil de Descript en nous dirigeant vers le coin supérieur gauche et nous cliquerons sur le bouton « Accueil » ici. Je vais fermer cette fenêtre contextuelle. Maintenant, je vais rapidement expliquer la différence entre les projets et les espaces de travail. Donc, le projet par défaut que Descript a créé pour nous il y a un instant est situé ici sous « Projet » sur le côté gauche. Mais sous espace de travail, vous remarquerez qu'il y a un espace de travail privé et puis, dans mon cas, l'espace de travail Caleb Drive. Je vais d'abord cliquer sur l'espace de travail privé. Ici, vous pouvez héberger vos enregistrements, vos projets, et vous serez la seule personne à pouvoir voir cet espace de travail. Mais si je clique sur Caleb Drive, c'est un espace de travail partagé. Donc, si vous invitez des membres de l'équipe ou des collaborateurs sur un projet, ils pourront voir tous les enregistrements et projets dans l'espace de travail partagé. Revenons maintenant au projet ici. Je vais cliquer dessus. Et puis, pour créer un nouveau projet à partir de zéro, allez sur le côté droit et cliquez sur « Nouveau projet ». Ensuite, je vais cliquer sur « Projet vidéo ». Nous sommes maintenant arrivés à l'interface principale que vous verrez en utilisant Descript. Surnommez votre création, ajoutons quelque chose comme vidéo démo média. Média. Ensuite, vous pouvez télécharger un fichier. De plus, vous pouvez coller un lien vidéo de YouTube, enregistrer directement dans Descript, et vous avez également quelques autres options ici. Pour la plupart des cas d'utilisation, vous téléchargerez probablement un fichier. Je vais cliquer ici et j'ai une vidéo de démonstration préexistante que je veux télécharger. Je vais double-cliquer dessus pour la télécharger et elle sera ajoutée à Descript. Descript est maintenant en train de transcrire notre fichier vidéo et vous verrez cette fenêtre contextuelle apparaître. Notre vidéo de démonstration s'appelle descriptdemovideo.mp4. Il reconnaît qu'il y a un intervenant dans la vidéo, qui est moi. Ensuite, Descript veut attribuer un nom de locuteur à cette personne. Je vais cliquer sur nom du locuteur, puis nous pouvons taper un nom. Je vais taper mon propre nom, qui est Caleb, et ensuite je peux ajouter Caleb comme locuteur. Je vais cliquer là-dessus. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je cliquerai sur Terminer. Nous laisserons Descript terminer la transcription de la vidéo. Maintenant, sur le côté gauche, notre transcription est terminée. Comme vous pouvez le voir, Descript a attribué Caleb comme locuteur pour cette scène et nous pouvons maintenant commencer à éditer. Maintenant que notre transcription est terminée, cela peut sembler intimidant de savoir par où commencer. La façon la plus simple de comprendre comment fonctionne Descript est de comprendre deux principes fondamentaux. Le premier est l'éditeur vidéo de transcription. Cela fonctionne de la même manière que Google Doc ou Microsoft Word. Vous pouvez surligner du texte dans votre vidéo et le supprimer pour faire une coupe. Ensuite, sur le côté gauche, vous avez vos scènes. Ici, vous pouvez voir que nous avons une scène, et cela fonctionne de manière similaire à un logiciel comme Microsoft PowerPoint ou même Google Slides. Je vais retourner à ma transcription et appuyer sur CTRL-Z pour annuler la coupe. Et maintenant, prévisualisons notre vidéo de démonstration. Je vais descendre jusqu'au bouton de lecture ici en bas et je vais cliquer sur Lecture. Salut tout le monde, je suis Caleb et bienvenue à l'émission.
Salut tout le monde, je suis Caleb et bienvenue à l'émission. Comme vous pouvez le voir, je n'étais pas fan de ma première prestation sur la ligne d'introduction, donc j'ai une prise ratée au début ici que je dois couper. Si nous devions faire cela manuellement, encore une fois, je pourrais surligner le texte puis le supprimer. Et maintenant, si j'appuie sur lecture, salut tout le monde, je suis Caleb et bienvenue à l'émission. La prise ratée a été complètement supprimée, mais je veux vous montrer une fonctionnalité d'IA incroyablement excitante dans Descript. Donc, pour commencer, je vais appuyer sur CTRL-Z sur mon clavier pour ramener l'intro ratée du début de la vidéo de démonstration. Pour commencer à utiliser les outils d'IA dans Descript, allez sur le côté droit et cliquez sur Underlord. Ici, vous trouverez toute une gamme d'outils d'IA incroyablement excitants à essayer. Nous commencerons cette section de la vidéo en explorant la suite Sound Google. Ici, nous avons l'édition pour la clarté, le son studio, la suppression des mots de remplissage, la suppression des reprises, le raccourcissement des écarts entre les mots et l'ajout de chapitres. L'édition pour la clarté est l'outil que nous allons démontrer dans cette vidéo, car il combine d'autres outils d'IA comme la suppression des mots de remplissage et la suppression des reprises en un outil facile à utiliser. Cliquons dessus ici. Nous pouvons changer l'intensité de l'édition de faible, moyenne à forte. Je vais le mettre sur moyen. Avant de cliquer sur soumettre, prévisualisons notre vidéo de démonstration une fois de plus pour entendre comment elle sonne sans aucun changement. Je vais descendre ici et cliquer sur jouer. Salut tout le monde, je suis Caleb et bienvenue dans l'émission. Salut tout le monde, je suis Caleb et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, je veux parler de la façon dont l'IA change la donne en matière de montage vidéo. Comme vous pouvez le voir, je trébuche sur le script en disant « avec des pauses anormalement longues, et dans l'ensemble, cela pourrait paraître beaucoup plus professionnel. Retournons sur le côté droit et cliquons sur Soumettre pour voir quel changement Underlord apporte. Underlord travaillera sur la transcription de votre vidéo et fournira des suggestions sur la façon d'améliorer le flux de votre vidéo. Ici, vous pouvez voir qu'Underlord a compris que la première prise de ma vidéo était incorrecte, donc il suggère de la supprimer. Je peux approuver ce changement en cliquant sur le bouton « Accepter la modification » ou je peux refuser le changement. Dans ce cas, je vais l'approuver. Ici, plus loin dans la vidéo, vous pouvez voir que j'ai dit des mots de remplissage comme « Underlord a pu trouver tout ceci dans ma transcription. Et il recommande de les supprimer. Je vais approuver ce changement à nouveau en cliquant sur la coche verte. Je vais le faire à nouveau pour le suivant également. Je ne pense pas avoir besoin d'autres modifications pour ma vidéo, donc je vais refuser ces deux autres changements. Avec cela fait, cliquons sur Terminer et regardons à nouveau notre vidéo de démonstration. Pour prévisualiser depuis le début, je vais cliquer sur le premier mot de la transcription, puis je vais cliquer sur Lecture. Salut tout le monde, je suis Caleb et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, je veux parler de la façon dont l'IA change la donne en matière de montage vidéo. Vous pouvez voir, Underlord a fait un excellent travail en supprimant l'intro originale, en coupant mes mots de remplissage comme et en rendant la vidéo beaucoup plus fluide. J'ai pu faire tout cela en seulement quelques clics. Maintenant, écoutons l'audio de notre vidéo de démonstration ici. Je vais cliquer sur Lecture, à nouveau. Salut tout le monde, je suis Caleb et bienvenue dans l'émission. Cette vidéo a été enregistrée avec un microphone intégré à la caméra. L'audio ne sonne pas très professionnel, mais heureusement avec Underlord, nous pouvons corriger cela en seulement quelques secondes. Avec Underlord ouvert, cliquez sur Studio, Sound. Il appliquera le son studio à notre vidéo. Maintenant, avec le son studio appliqué, retournons en haut de notre transcription et cliquons sur le premier mot pour prévisualiser depuis le début. Et ensuite, je vais cliquer sur Lecture pour entendre la différence. Salut tout le monde, je suis Caleb et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, je veux parler de comment l'IA et vos résultats avec le son studio varieront en fonction de la nature de votre audio. Plus votre audio est bon, plus l'IA peut l'améliorer. Mais nous sommes passés d'un son très écho et peu complet à notre vidéo qui sonne comme si elle avait été enregistrée avec un microphone professionnel. Maintenant, découvrons une autre fonctionnalité IA vraiment cool dans Underlord. Je vais aller en haut à droite et cliquer sur Underlord. Et nous allons maintenant jeter un œil à la suite d'outils Look Google. Si nous zoomons sur mon visage ici, vous pouvez voir que je ne regarde pas vraiment l'objectif de la caméra, ce qui est une erreur très courante. Mais avec Underlord, nous pouvons corriger cela en quelques clics. Cliquons sur le contact visuel ici.
et l'effet s'appliquera à notre vidéo. Maintenant, si nous cliquons à nouveau en haut de notre transcription pour prévisualiser depuis le début, zoomons sur la vidéo et voyons à quoi ressemble la différence. Salut tout le monde, je suis Caleb et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, je veux parler de la façon dont l'IA change la donne en matière de montage vidéo. Comme vous pouvez le voir, je fais un contact visuel avec l'objectif de la caméra et cela semble assez naturel. Encore une fois, vos résultats avec cet outil varieront en fonction de la qualité de votre vidéo et de la facilité avec laquelle l'IA peut suivre les yeux sur votre visage. Maintenant, en revenant à Underlord en haut à droite, descendons légèrement et cliquons sur fond vert. Un effet d'écran vert sera appliqué à notre fichier vidéo. Et tout comme ça, nous avons entièrement supprimé l'arrière-plan de notre vidéo. Si vous faites une présentation, que vous avez un diaporama ou que vous avez des médias à afficher derrière vous, vous pouvez le faire très rapidement avec des scripts. Revenons maintenant à Underlord une fois de plus. Et si je fais défiler vers le bas pour bien paraître, il y a quelques autres options. Nous avons le centre de l'orateur actif, qui gardera l'orateur actif au centre du cadre de la vidéo. Vous pouvez générer une image à l'aide de l'IA, et maintenant vous pouvez également flouter l'arrière-plan de l'orateur. Cela vous offre de nombreuses options différentes pour modifier l'apparence de votre vidéo. Revenons en haut à droite et cliquons sur Underlord une fois de plus. Maintenant, je veux aborder les scènes et les mises en page, ce qui est une autre partie passionnante de Descript. Nous avons abordé cela brièvement au début, mais pour vous rappeler, sur le côté gauche, nous avons ici une liste de scènes. Nous avons actuellement une scène et dans notre transcription, une scène est marquée par une barre oblique. Pour créer une nouvelle scène, trouvons un écart naturel entre nos paragraphes. Je vais cliquer à la fin du paragraphe ici, puis, comme dans un Google Doc, j'appuierai sur Entrée sur mon clavier, et ensuite, je taperai une barre oblique. Sur le côté gauche, vous verrez une nouvelle scène apparaître. Si nous voulons changer la mise en page de cette scène, allons sur le côté droit et cliquons sur Scène, puis sous Mise en page de la scène, cliquons sur Voir plus de mises en page. Maintenant, nous avons une tonne d'options différentes parmi lesquelles choisir. Descript vous fournit une galerie par défaut ici. Vous pouvez voir qu'ils en ont une pour un enregistrement d'écran, un zoom sur le présentateur, une mise en page d'enregistrement d'écran légèrement différente dans un format plus portrait. Et si vous n'aimez aucune des mises en page par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton Retour ici à côté de Descript. Et vous avez différents packs de mise en page parmi lesquels choisir. Encore une fois, il y en a tellement. Et vous pouvez même créer votre propre pack de mise en page basé sur les polices, les couleurs, les logos de votre marque et les scènes typiques que vous aimez utiliser. Je vais faire défiler vers le haut et cliquer sur le pack de mise en page Berlin Carotte Dark. Et ensuite, je vais choisir cet enregistrement d'écran ici. Cela me place sur le côté gauche en tant que petit cercle. Cliquons dessus. Et cela a maintenant appliqué la mise en page à notre deuxième scène. Ici, dans le panneau de prévisualisation, vous pouvez voir que nous avons un fond transparent et moi dans le coin, avec l'effet d'écran vert appliqué dans une découpe circulaire. Pour changer le média transparent, cliquons ici dessus. Et ensuite cliquez sur Ajouter un média. Vous pouvez ajouter depuis votre ordinateur vos fichiers de projet. Et comme précédemment, vous pouvez même enregistrer directement dans Descript. Dans mon cas, je vais cliquer sur Ajouter depuis l'ordinateur et j'ai un enregistrement d'écran de démonstration que je veux appliquer en arrière-plan. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir et il sera téléchargé dans mon projet. Maintenant, dans ma transcription, je veux aller un peu dans ma première scène pour voir la transition entre la scène 1 et la scène 2. Je vais cliquer juste ici. Et maintenant, cliquons sur Jouer et économisons beaucoup de temps. Et c'est pourquoi je suis tellement enthousiaste de partager tout ce que j'ai appris sur Descript. Dans cette vidéo, je vais décomposer tout ce que j'ai appris et comment cela vous fera gagner du temps sur votre prochain projet de montage vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a une transition naturelle entre nos scènes. Si nous voulons changer les transitions ici dans l'onglet Scènes tout en le gardant ouvert, vous pouvez voir que nous pouvons modifier nos transitions d'entrée et de sortie. Par exemple, je peux passer d'une transition intelligente à un flou. Et comme avant, je vais retourner dans notre première scène et cliquer sur Jouer. Et vous faire gagner tellement de temps. Et c'est pourquoi je suis tellement enthousiaste de partager. Là, vous pouvez voir qu'il y avait une transition en flou entre notre première et notre deuxième scène. Vous êtes également libre de changer votre mise en page à tout moment. Je vais remonter ici
et cliquer sur Voir plus de mises en page. Et je peux le changer pour ce format d'enregistrement d'écran plus portrait simplement en cliquant dessus. Retournez dans ma première scène. Puis cliquez sur Jouer et vous faire gagner tellement de temps. Et c'est pourquoi je suis tellement enthousiaste de partager tout ce que j'ai appris sur Descript. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu complètement transformer la mise en page de ma vidéo, et cela n'a pris presque aucun temps. Avant de continuer, jetons un coup d'œil au calque. Lorsque vous êtes cliqué dans l'onglet Scène ici sur le côté droit, en bas, vous remarquerez un petit onglet Calque. Ici, nous avons notre script, qui est notre vidéo de fond principale avec laquelle nous avons commencé au début, et ensuite nous avons notre démonstration d'enregistrement d'écran. Sur le côté droit, vous avez plusieurs options différentes. Vous pouvez verrouiller un calque, vous pouvez masquer un calque en cliquant dessus, vous pouvez couper le son d'un calque, et vous pouvez isoler un calque. Chaque élément de contenu que vous ajoutez à votre projet vidéo dans une scène sera considéré comme un calque par Descript. Cela peut être n'importe quoi, des médias que vous importez depuis votre ordinateur, du contenu que vous enregistrez dans Descript, ou d'autres éléments comme les sous-titres que nous allons apprendre maintenant. Sur le côté droit, cliquez ici sur Sous-titres, et vous verrez apparaître cette liste contenant une série de styles de sous-titres préfabriqués. Faisons défiler vers le haut et cliquons sur le style de sous-titres classique karaoké. Une fois que je clique dessus, il s'appliquera à ma vidéo, et vous verrez que mon texte dans ma transcription a un soulignement bleu. Cela signifie que ce contenu dans ma transcription apparaît dans les sous-titres de ma vidéo. Ici, dans le panneau de prévisualisation, vous verrez mes sous-titres apparaître ici. Dans le panneau de prévisualisation, vous avez quelques options différentes pour changer vos sous-titres, couleur et police, mais pour avoir plus de contrôle, naviguez vers le côté droit et cliquez sur une couche. Vous aurez maintenant un panneau entier dédié à la modification du style de vos sous-titres. Et si vous voulez encore plus de contrôle sur l'apparence de vos sous-titres, sous, style, cliquez sur ces deux. Curseur. Ici, nous pouvons changer notre couleur de remplissage, nous pouvons ajouter une bordure noire, ce que je vais faire en cliquant sur le plus. Vous pouvez changer l'arrière-plan et la couleur de votre mot actif. Je vais cliquer sur ce bleu ici, et je vais opter pour une couleur bleu plus foncé, comme celle-ci. Maintenant, sortons de là, et nous pouvons voir que nos sous-titres se démarquent un peu plus du fond de la vidéo. Cliquons sur le bouton X pour sortir. Et de retour sur notre panneau de prévisualisation, nous pouvons réellement voir nos sous-titres. Voyons maintenant à quoi cela ressemble réellement lorsqu'il est animé à l'écran. Et c'est pourquoi je suis tellement enthousiaste de partager tout ce que j'ai appris sur Descript. Nous avons maintenant des sous-titres entièrement automatisés sur notre vidéo. Mais que se passe-t-il si quelque chose dans notre transcription est mal orthographié? Lorsque Descript transcrit initialement notre vidéo, il est inévitable qu'il fasse quelques erreurs. Cela peut être n'importe quoi, comme des noms de marques ou des noms d'intervenants. Mais corriger ces problèmes est très facile. Comme vous pouvez le voir ici, au lieu de Descript, il a transcrit DS, script. Pour corriger cela et le corriger également dans nos sous-titres, surlignez le mot incorrect, cliquez sur Corriger et tapez simplement l'orthographe correcte. Je vais taper DScript, ici. Si l'erreur ne se produit qu'une seule fois dans la vidéo, alors cliquez simplement sur Corriger. Mais si cela se produit plusieurs fois, vous pouvez cliquer sur Corriger tout. Dans mon cas, cela ne se produit qu'une seule fois, donc je vais cliquer sur Corriger. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est passé de DScript à DScript. Et vous verrez le changement se refléter ici dans les sous-titres également. Une autre fonctionnalité passionnante que je veux partager avec vous est que dans Descript, si vous dites quelque chose de faux dans votre vidéo, vous pouvez en fait utiliser le doublage IA pour le corriger complètement. Si je fais défiler légèrement vers le haut dans ma transcription, je peux trouver la section qui dit « À l'époque, si vous faisiez une erreur en exportant votre contenu. » Pendant mon enregistrement, je voulais dire « Enregistrez votre contenu. » Maintenant, si je veux corriger cela avec le doublage IA, je vais surligner la ligne que je veux changer. Ensuite, je vais cliquer sur « Régénérer ». Puis, je vais taper le bon libellé. Dans ce cas, je vais changer « Exporter en » Enregistrer. Ensuite, je vais cliquer sur « Régénérer ». Puis je devrais m'enregistrer en disant cette déclaration. Cela entraînera le locuteur dans Descript et autorisera son utilisation. Allez-y et enregistrez cette déclaration ici. J'ai maintenant enregistré la déclaration et je vais cliquer sur « Soumettre ». Descript autorisera le locuteur.
Le locuteur a été autorisé et il régénère maintenant la partie du script que je veux corriger. Revenons légèrement en arrière dans notre transcription ici et écoutons comment cela sonne. Si vous avez fait une erreur en enregistrant votre contenu, vous deviez soit refaire manuellement la prise, soit passer des heures. Comme vous pouvez le voir, en quelques secondes seulement, j'ai pu transformer cette ligne et la corriger directement dans Descript, au lieu de devoir revenir en arrière et refaire manuellement toute la vidéo. Ensuite, laissez-moi faire défiler vers le bas et aller vers la fin de la transcription ici. Nous comprenons maintenant l'éditeur de transcription vidéo. Nous comprenons les scènes, les transitions, les mises en page, les outils d'IA et les sous-titres. Mais pour maîtriser pleinement Descript, nous devons aller en bas à gauche et cliquer sur « Afficher la chronologie ». Ici, nous avons une chronologie de montage vidéo traditionnelle qui inclut des formes d'ondes, des couches, des coupes, et nous pouvons étendre la chronologie. Pour mieux l'observer, en amenant notre souris en haut ici, en cliquant, et en faisant glisser pour agrandir la chronologie. Toutes les coupes, toutes les couches, tous les changements que nous avons apportés à notre vidéo apparaissent ici dans notre chronologie. En commençant par le haut, nous voyons notre couche de sous-titres, nous voyons notre démonstration d'enregistrement d'écran, nous voyons notre vidéo de base dans notre transcription et l'audio de notre vidéo. Pour peaufiner et faire des coupes précises dans votre vidéo, je recommanderais de le faire dans l'éditeur de chronologie. L'éditeur de vidéo par transcription est un excellent moyen de monter rapidement votre vidéo, mais pour vraiment régler le rythme et affiner votre vidéo, encore une fois, je le ferai dans l'éditeur de chronologie. Pour zoomer sur votre chronologie, maintenez la touche CTRL enfoncée et faites défiler la molette de votre souris vers le haut. Ensuite, en bas ici, nous pouvons déplacer ce curseur, et les pauses non naturelles dans votre vidéo sont indiquées par des points de suspension ici. Pour ajuster la pause sur cette vidéo, attrapez la fin et faites-la glisser pour la réduire. Maintenant, sur ma tête de lecture, je peux cliquer en haut de la chronologie ici pour revenir un peu en arrière, et ensuite je peux cliquer sur lecture pour voir à quoi ressemble cette coupe. Tellement de temps, et c'est pourquoi je suis tellement enthousiaste de partager tout ce que j'ai appris sur Descript. Jetons un coup d'œil à notre barre d'outils ici avant de continuer. Nous pouvons donc changer la vitesse de lecture de notre vidéo. Nous pouvons sauter à un marqueur de chapitre. Nous avons quelques outils ici. Nous avons un outil de sélection, une lame, un outil de plage et de glissement, puis un outil main. Pour fermer la chronologie et revenir à la vue que nous avions avant, cliquez simplement sur Masquer la chronologie ici. Maintenant, passons à une autre fonctionnalité passionnante de l'IA Underlord, à savoir la création de courts extraits et de bandes annonces. Allons sur le côté droit et cliquons à nouveau sur Underlord et descendons jusqu'à Réutiliser. Ici, nous pouvons créer des extraits, créer une bande-annonce, trouver des moments forts et même traduire notre vidéo. Pour commencer, cliquons sur Créer des extraits. Cela permet à Underlord de choisir vos moments les plus susceptibles de devenir viraux et de créer des extraits qui se démarquent. Essentiellement, Underlord va parcourir l'intégralité de votre vidéo. Disons que vous avez un podcast ou un séminaire de formation. Il analysera l'ensemble de votre vidéo et créera des clips courts à partager sur des plateformes de médias sociaux comme TikTok, Instagram Reels ou Facebook. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps. Pour commencer, changeons notre nombre de clips de 5 à 2. Je vais changer la durée des clips de 30 secondes à 10 secondes. Ensuite, je vais choisir une mise en page que je souhaite utiliser. Je vais les examiner ici et je pense que je vais opter pour cette mise en page ici. Vous pouvez fournir un sujet pour qu'Underlord comprenne un peu mieux l'objectif de votre contenu. Disons, par exemple, que vous avez un podcast comique. Vous pouvez dire à Underlord que vous voulez qu'il trouve les moments les plus drôles de votre podcast. Il analysera votre vidéo avec cet objectif en tête. Et quand Underlord aura terminé, vous aurez des clips amusants à partager sur vos plateformes de réseaux sociaux. Dans mon cas, je vais simplement cliquer sur Soumettre et Underlord analysera votre vidéo. Ici, vous pouvez voir qu'il a créé un clip et qu'il inclut même un score de viralité. Dans ce cas, il a attribué à ce clip un score de 4,8, ce qui signifie que ce clip a de bonnes chances de devenir viral en ligne. Maintenant, cliquons sur Terminer. Et ensuite, en haut de notre projet, c'est un bon moment pour comprendre les compositions. Lorsque nous avons créé notre projet, nous avons également dû créer une composition à l'intérieur. Et c'est l'espace dans lequel nous avons opéré tout au long de cette vidéo. Si nous voulons changer notre composition, naviguez vers le haut et cliquez sur ce menu déroulant ici. Ensuite, les clips qu'Underlord a créés pour nous se trouvent dans une composition différente.
cliquons sur la nouvelle composition de clip qu'Underlord a créée pour nous. Et vous pouvez voir ici sur le côté gauche que nous avons deux nouvelles scènes créées. Voyons ce qu'Underlord a créé pour nous. Autrefois, si vous faisiez une erreur lors de l'exportation de votre contenu, vous deviez soit refaire le tournage manuellement, soit passer des heures à éditer la vidéo manuellement. Comme vous pouvez le voir, cela m'a centré dans le cadre, cela a fourni des sous-titres automatiques, et cela a édité la vidéo pour nous. Si vous avez des heures et des heures de contenu vidéo, c'est un excellent moyen de gagner énormément de temps. Une autre façon de passer d'une composition à l'autre. Si vous naviguez sur le côté droit tout en étant dans Projet, vous pouvez voir vos compositions listées ici. Pour revenir à notre composition principale, cliquons sur la composition de la vidéo de démonstration Medix Media. Et maintenant, nous sommes de retour. Maintenant, retournons à Underlord sur le côté droit. Faisons défiler vers le bas jusqu'à Repurpose. Et ici, nous pouvons créer un reel de moments forts. Cela créera une nouvelle composition avec tous vos meilleurs moments. Si vous ne cherchez pas des clips courts et viraux, c'est un bon moyen de condenser un enregistrement d'une heure en 1 ou 2 minutes. Abordons brièvement quelques fonctionnalités différentes que vous trouverez dans Underlord. Comme je l'ai mentionné auparavant, vous pouvez trouver des moments forts et même traduire votre vidéo dans d'autres langues. Cela inclut votre transcription, vos sous-titres et votre audio. Sous Publier, nous avons d'autres outils d'écriture de scripts basés sur l'IA. Nous pouvons rédiger un titre, résumer, rédiger des notes d'émission et même rédiger une description YouTube. Nous avons quelques autres brouillons pour les publications sociales et les articles de blog. Sous Écrire, nous avons Brainstorm, écrire un script, écrire un plan et réécrire. Maintenant, vous pouvez effectuer toutes ces tâches avec un autre compagnon IA comme ChatGPT, mais c'est cool de pouvoir tout garder dans des scripts. Pour présenter d'autres outils, allons sur le côté droit et cliquons sur Enregistrer. Une fois ici, vous pouvez enregistrer directement dans votre script. Vous pouvez choisir votre caméra, votre microphone et si vous souhaitez partager un écran. Vous pouvez même enregistrer avec d'autres personnes. Disons que vous faites une formation ou un podcast. Vous pouvez enregistrer ce podcast directement dans des scripts. Cliquons maintenant sur Éléments. Ici, vous pouvez ajouter du texte, des médias de remplacement, des formes, du texte dynamique, des formes d'ondes, des barres de progression, des annotations, des superpositions et même des cadres. Il y a une multitude d'options différentes pour les éléments que vous pouvez ajouter à votre vidéo. Et cela rend des tâches comme les graphiques animés, qui sont généralement réalisés dans un logiciel comme Adobe After Effects, incroyablement simple dans des scripts. Passons maintenant à la dernière option ici en bas. En cliquant dessus, vous ouvrirez notre bibliothèque de vidéos et d'audio de stock. Vous avez ici des vidéos, des GIFs et des images parmi lesquelles choisir. Et puis si je clique sur Audio, vous pouvez prévisualiser et ajouter différentes musiques de stock à votre projet. Maintenant, nous avons créé notre vidéo, nous avons ajouté des sous-titres, nous avons créé des clips courts. Parlons de l'exportation de notre vidéo. Allons sur le côté droit et cliquons sur Publier. Si nous voulons publier cela directement sur une plateforme comme YouTube, nous pouvons le faire ici. Ou nous pouvons cliquer sur Exporter. Dans la vidéo, nous pouvons choisir d'exporter, pour l'instant, c'est notre composition actuelle. Mais nous pouvons changer cela en scène, un saut de ligne, ou toutes les compositions. Nous pouvons changer la résolution. Actuellement, elle est réglée sur 720p, mais je pourrais la passer en 4K si je le souhaitais. Nous pouvons changer la qualité, qui est actuellement réglée sur moyen. Je vais la changer en haute. Nous pouvons également configurer notre audio, les métadonnées, et les paramètres avancés. Ici en haut, vous pouvez changer vos paramètres audio, GIF, et de la timeline. Mais en particulier, je veux attirer l'attention sur les menus de transcription et de sous-titres. Cliquons sur Transcription. Et ici, nous pouvons exporter notre transcription seule. Actuellement, elle est réglée pour être exportée en tant que document Microsoft Word. Je vais cliquer ici, mais nous pouvons également changer le format si nous le souhaitons. Ensuite, sous sous-titres, nous pouvons exporter nos sous-titres au format SRT ou VTT. Fermons ceci et retournons à la vidéo. Une fois que vous êtes prêt à exporter votre vidéo, cliquez sur Exporter et votre vidéo commencera à s'exporter ici. Maintenant, pour revenir au tableau de bord principal, naviguez vers le coin supérieur gauche et cliquez sur l'icône Accueil ici. Enfin, cliquons sur Apprendre des scripts. Maintenant, avec les bases que vous avez apprises de cette vidéo de cours intensif, vous pouvez consulter les formations officielles fournies par Descript.
Ce sont également des vidéos courtes, de style court intensif, sur des sujets spécifiques, et je vous encourage à les consulter. Si vous avez d'autres questions sur Descript, laissez-les dans les commentaires. J'essaie de lire et de répondre à autant que possible. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.